gars, nouveau pays, donc forcément nouveau vlog. On a quitté le Japon et là on est de retour dans un pays que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'étais 6 mois à Busan, enfin j'étais il y a 6 mois à Busan et aujourd'hui on est à Séoul. Quel plaisir de revenir ici. Histoire, Séoul ça a été la première ville que j'ai fait en voyage solo. J'avais commencé par Séoul, donc c'était quand même il y a 6 ans, ça fait très longtemps. Je me suis fait du coup un bon petit programme pour la semaine. Pas mal de choses à faire, hein. Surtout qu'en 6 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc là, vous inquiétez pas, il y aura du bon contenu sur Séoul. Je vais essayer de faire le maximum d'activités, montrer le maximum de choses. Évidemment, Séoul, incroyable pour les photos aussi, c'est magnifique. Donc on va faire des belles petites pics. Premier jour déjà, on attaque directement à faire une petite randonnée avec une vue sur la ville. Donc là, je vais me rendre au Bukhansan Park. C'est bien ça. Bukhansan Park. Et puis voilà, let's go. Hein. On est parti direct d'entrée. Toujours impressionné par regardez le système en Corée. Le feu rouge est par terre. Ouais, là, c'est pour tous les gens qui restent sur leur téléphone en marchant. Là, au moins, tu as le feu rouge par terre, tu peux pas le louper. Première chose à faire quand vous arrivez à Séoul, il faut vous rendre dans n'importe quelle gare, dans n'importe quelle station métro, et vous achetez cette carte, la Climate Card. Et en fait, cette carte, elle vous permet pendant 7 jours de prendre autant de transport que vous voulez, illimité. Il faut juste payer. Du coup, la carte c'est 3000 won et en gros le pass 7 jours. Le pass 7 jours c'est 20 000 won. Du coup, ça vous fait 15 € et je vous jure que c'est super rentable parce que si vous êtes comme moi et que vous prenez 4-5 fois les transports par jour, ça monte vite. Donc là, pour 15 € pendant 7 jours, vous pouvez aller où vous voulez avec ça. Bien arrivé les gars, on est arrivé à l'arrêt Gupabal. Et du coup on va commencer la petite randonnée. Faut juste que j'aille au point de départ. Et regardez, hein, Séoul rempli de buildings. À côté vous avez des parcs pour faire des randonnées. Les gars ici, le service militaire c'est sérieux, hein. Regardez, ils sont tous là, hein. Tous avec la tenue. Ce qu'il faut savoir ici les gars, c'est que le service militaire est obligatoire en Corée du Sud à partir de 21 ans. Et je crois que ça dure 2 ou 3 ans. Mais ouais, t'es obligé de faire le service militaire. Il y a une des entrées. Non mais regardez, le pire c'est que en fait ça fait tout le tour de la ville. Il y en a, ils commencent de commencent de là. Ils font tout ça. Jusqu'à là. Donc du coup moi je pars d'ici. Et let's go, on va faire ça. On va aller jusqu'à Bukhansan Mountain. Et normalement on aura une vue sur toute la ville. Donc let's go, hein. Rose là. Celle que je vais montrer, elle dure presque 3 heures. Moi, celle que je fais, c'est celle-là. Elle dure 1 heure. Donc en vrai, ça va. Parti les gars, pour la petite randonnée. C'est fou parce que là, derrière moi, il y a plein de buildings. C'est grave rempli de buildings. Ça se voit que c'est un quartier un peu des affaires. Et juste au milieu, il y a une sorte de petite randonnée à faire avec une vue sur Séoul. Ça c'est pas magnifique. C'est devenu tout calme. Il n'y a plus aucun bruit quasiment. Plein milieu du parc. On est parti pour 1 heure. Je sens que la vue va être banger. On avance, on croise un peu de monde. Il y a un peu de gens, surtout des gens qui... Regardez des petites... Il y a des gens qui font des petites randonnées. Mais on monte, hein. C'est super paisible d'avoir un parc comme ça en plein milieu du centre-ville. Et qu'il n'y ait pas de bruit. Il n'y a rien. Hâte de voir la vue quand même en haut.
On arrive dans 8 minutes à l'entrée. Il ne reste plus que cette ligne à faire. En plus, regardez, c'est super beau, il y a des petites lanternes partout. Mais plus que 8 minutes et on arrive. Et on arrive du coup à l'entrée de la randonnée. Parce que là, en vrai, c'était juste l'endroit pour aller à la randonnée. Il y a l'endroit où j'étais avant, où j'étais dans le parc. On n'est pas obligé de faire ça en fait. Vous pouvez prendre un bus pour aller jusqu'à ici. Mais moi j'avais envie de marcher et je voulais un peu découvrir cette partie de Séoul que je connais pas du tout et je trouve ça super beau carrément. Là il y a des bâtiments, c'est une nouvelle résidence qu'ils viennent de faire. J'ai vu et franchement c'est super beau. Donc là on est sur le chemin pour aller à la randonnée. Il reste 7 minutes à pied, juste à aller tout au fond. Et je trouve le chemin, je trouve que le chemin est super cool avec les petites lanternes partout. Donc hâte d'y arriver. Juste avant la randonnée, il y a un temple là, il est magnifique. Il n'y a personne en plus. Juste avant l'entrée de la randonnée. Magnifique le temple. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe dedans. Oh, cette entrée de fou. Bah, c'est magnifique. Regardez-moi comment c'est beau. En plein milieu des montagnes et de la forêt. Et les gars, regardez comment c'est magnifique. La composition, c'est trop. Le temple il est tellement bien placé autour des arbres. Les temples coréens ils sont aussi très très beaux. Hein. Avec les temples japonais ça a rien à voir, mais les deux sont magnifiques. Regardez-moi celui-là comment il est très très beau aussi. On arrive à l'entrée. Par contre en fait il y a plein de monts en fait. Il y en a un peu partout donc je sais pas lequel je vais faire. Moi je vais faire le premier qui tombe sur moi. Mais je pense que je vais faire celui-là parce qu'il a 535 mètres. Alors que celui-là il a 470. En fait je sais pas. Et en tout cas voilà, il y en a beaucoup. Hein. Il y a le choix. Donc l'entrée c'est par là. Je crois que il y a personne. Donc je sais pas si c'est payant ou pas de base. Mais je vois que c'est ouvert, il y a personne. Donc let's go. Hein. Vous voyez les chemins comme ça là, c'est bon signe ça. Quand c'est des chemins comme ça avec des pierres et que ça monte, c'est qu'on est sur le bon chemin. Let's go. Que 1 km les gars. 1 km. Et on est arrivé au pic de 580 mètres. Let's go, on y est presque. Waouh. Regardez les gars la vue qu'on a déjà là. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est là que tu vois que il y a quand même beaucoup de verdure hein, pour une capitale avec plein de buildings. Là, je crois qu'on est arrivé, regardez-moi la vue de fou. Et dire qu'on est encore à Séoul là. On est toujours à Séoul, c'est fou. Quelle vue. J'ai mis à peu près 2 heures. 2 heures d'où je suis parti de base, de la gare. Jusqu'à du coup ici. Franchement, c'est pas mal. C'est une très belle vue. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que c'est même pas la plus belle vue de Séoul, je me suis renseigné. Il y a une randonnée qui dure 4 heures. Et apparemment, c'est la randonnée à faire en Corée. Enfin, surtout, c'est la randonnée à faire à Séoul. Mais en tout cas, ouais, c'est magnifique, hein, c'est incroyable. Je regarde pas du tout.
Franchement, ça vaut vraiment le coup, regardez-moi ça. On voit vraiment très très loin toutes les montagnes. Bon, après, on voit aussi qu'il y a beaucoup de pollution parce que vous voyez la couche qu'il y a là. Il y a une grande couche. Après, la Corée, c'est connu aussi pour ça, malheureusement. Mais non, c'est dingue. On voit les buildings, on voit tout. En ville et on est à Hongdae. Et Hongdae, c'est connu pour être un quartier ambiançant. C'est un quartier avec beaucoup de jeunes. C'est le quartier des jeunes en vrai. Il y a beaucoup d'événements de danse, de chant. Donc là, je pense qu'il doit y avoir des jeunes qui dansent ou qui chantent. On va voir ça. En plus, tout le monde qui regarde, il y a même des caméras. Donc voilà, ils font leur pub. Hein. Il y a du monde. La K-pop, c'est fou, ça a une grande place dans leur cœur, hein. C'est fou, vous avez vu tous les gens qui regardaient là, carrément ça chantait, ça les encourageait, ça chantait la musique. Non mais vraiment ce quartier pour les jeunes il est magnifique. Genre vraiment, en plus il y a des bons restos, les gens ils sont bien habillés. Carrément je crois que je vais faire du shopping un peu ici, hein. Manger parce qu'après la randonnée, là il me faut un bon petit plat et je vais manger un bibimbap, je vais chercher un bibimbap. Typiquement coréen. J'ai trouvé une petite adresse là, donc let's go. Hein. Là on est arrivé en Chukwa. J'ai pris un truc qui est un peu caché, pas trop touristique. On va voir ce que ça vaut. Après c'est la petite déco, sympathique. Qu'est-ce que c'est que le bibimbap? Le bibimbap c'est végétarien déjà. De base il n'y a pas de viande. Et là dans celui que j'ai pris, donc il y a des pousses d'haricots, des carottes, du kimchi, des légumes, de l'huile de sésame, des graines de sésame et il y a un œuf et du riz. Donc voilà. Voilà, je me régale, hein, c'est super bon. Il m'a mis un peu épicé. Et il m'a même passé une petite galette de pommes de terre qui passe bien avec. Donc voilà. Gars, je me régale. Franchement. Ah, j'ai bien mangé. C'était vraiment pas mal. En plus, le chef était super cool. On a parlé un peu à la fin. Parce qu'il a vu que je prenais des photos dans son restaurant. Et il a voulu que je prenne en photo. Du coup, je mettrai la photo que j'ai prise de lui. Et du coup, voilà, on a parlé. Il m'a demandé si j'étais photographe et tout. Je lui disais que je faisais des vidéos sur YouTube. Et voilà, il était super cool. Hein. Franchement, c'était un bon petit moment. On est resté à parler un peu, 5-10 minutes. Parce qu'il parlait un peu anglais. Et donc là, on va retourner dans la ruelle principale de Hongdae pour prendre un petit dessert déjà. Et voilà, on va se balader un peu. Hein. J'ai payé que 10 000 won pour ce bibimbap, ça fait 5 €. Donc vraiment pas cher. Vraiment pas cher.
De retour dans la rue principale et il y a de plus en plus de monde, hein. Là il y a un chanteur là. Bonne première journée, hein. La randonnée là, elle m'a pris toute la journée en fait quasiment. Et après le temps de rentrer, manger, voilà. Là j'ai fait mon quota d'effort pour la journée, mais là ce soir c'est tranquille. Séoul de nuit c'est quelque chose, hein. C'est magnifique, il y a des écrans partout. Regardez ça. C'est super beau. Magnifique. Can I have one cheese vegetable? Yeah. Ah, j'ai trouvé mon dessert là. J'ai trouvé mon dessert. Oh là 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 là, ça a l'air incroyable. J'ai pris celui-là là. Il a l'air super bon. Kamsahamnida. And this one? Thank you. Kamsahamnida, bye. Bon les gars, ça a l'air très 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 bon. Incroyable. Bon, c'est pas trop un dessert, mais. Incroyable. Les gars là, oh là là. C'est bien gras, c'est tout ce qu'on aime. Regardez-moi ça là. Incroyable. En plus, j'ai pas payé ça très cher, c'est 2,50 €. Ah voilà, pas peur du feu, hein. Eh ben. Ça a l'air bien bon là, hein. Le problème c'est que tout a l'air bon ici, c'est pas possible. Même là, il y a des petits œufs avec du pain là. Ça coûte 1 €, ça a l'air archi bon. Oh là là. Là ça c'est tteokbokki. Tteokbokki, incroyable. Le marché il a tous les jours, regardez ça fait des brochettes là. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air tellement bon ça. Ça les mochis. Ouais, super bon. Oh là là. Oh là là là. Les pancakes. Ça a l'air bien bon. Je pars de cette ruelle parce que là je vais dépenser tout mon argent. Faut que je parte. Nouvelle journée à Séoul les gars. Bon aujourd'hui ça va être une journée très tranquille. Là de 1 il fait pas beau, il va pleuvoir. Donc je préfère garder les grosses activités les jours où il fera beau. Ça va plus être une journée découverte de Séoul, photos et voilà, on va se pavaner dans les rues
coréenne. Un pote qui arrive cet après-midi, donc je préfère garder les activités pour les faire avec lui. On va les faire ensemble. Donc voilà, aujourd'hui ça va être tranquille, petite balade. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble Séoul. Et avant de commencer la journée, toujours bien manger. Kimchi, riz, poulet frit. 작은 방 안에서 100만 개의 별들처럼 빛나길 원해 이제는 시작해 나의 길을 향해 앞만 보며 달려가겠어 절대 멈춰주지 않아 이건 나의 dream 나의 destiny 세상을 흔들겠어 함께 춤을 춰 리듬에 몸을 맡겨 가슴이 뛰는 대로 넌 나와 함께라면 더 높이 날아올라 이건 시계처럼 뛰는 내 심장 소리가 어두운 밤을 찢고 비춰주는 별빛 같은 날 비전 내 꿈은 막지 못해 난 무대를 채워 앞으로 나아가 계속 달려 놓치지 않을래 이건 나의 dream 시계처럼 뛰는 내 심장 소리가 어두운 밤을 찢고 비춰주는 별빛 같은 날 비전 내 꿈은 막지 못해 난 무대를 채워 앞으로 나아가 계속 달려 놓치지 않을래 이건 나의 dream 나의 dream 나의 destiny 세상을 흔들겠어 함께 춤을 춰 리듬에 몸을 맡겨 가슴이 뛰는 대로 넌 나와 함께라면 더 높이 날아올라 이건 나의 dream 나의 destiny Nouvelle journée à Séoul les gars, aujourd'hui grosse journée hein. Hier on s'est reposé et tout, on s'est juste baladé dans la ville, aujourd'hui grosse journée, je rejoins mon pote et aujourd'hui on va aller faire les temples de Corée les plus connus et on va bien sûr mettre la tenue traditionnelle, on va essayer de louer pour la journée, ça va être stylé. Là il est 9h30 du mat, on s'est levé tôt, comme ça on va aller dans les endroits touristiques là et on va essayer de faire en sorte qu'il y a le moins de monde possible quoi. C'est journée culture et point de vue. Une bonne journée, ça bien renta. Donc voilà, là on va faire les temples et ce soir on fera le point de vue avec Sunset, on espère. D'arriver à Bukchon Village, regardez-moi comment c'est magnifique. C'est super beau l'architecture. En plus je suis avec mon gars Tim qui m'a rejoint. Salut l'équipe, ça va quoi ? On va faire une petite journée ensemble. Et donc là c'est la première activité de la journée. Il y a un peu de monde mais en vrai ça va, 10h, on a essayé de venir un peu tôt. T'aimes bien ? Là les gars, fais gaffe, tu vas te faire écraser. Ah ouais. Mais les gars, c'est beau de ouf. Ça change de fou de la ville. Ça change du Vietnam un peu aussi hein. Ah mon gars, je préfère le Vietnam. Non en vrai c'est beau. Entre photographes on se comprend. Hein. Ouais, on va mettre le 50 après je pense. Faire des bonnes petites photos, ça va shoot. Oh là, le plan que j'ai sur toi là, incroyable. Content parce que il est 10h, mais si vous vous perdez un peu, il n'y a personne. Là on est que nous deux. Et en vrai c'est carré hein. Regardez-moi ce que c'est. De quoi ? Ok, bon, oui, il y a écrit ici, mais Ouais. là c'est un I, Ok. là c'est un N, Ouais. Ina, voilà. Là c'est Eda. Là c'est I. Ah mais ouais mais là c'est un E. Ouais, mais je pense qu'ils disent Ida. Ah ok. Voilà. Voilà. Et c'était la minute team.
On va pas s'éterniser dans ce petit village, c'était cool. On a fait des petites photos, tout ça. Là, on va se rendre au palais. On va prendre les tenues traditionnelles. Ça va être lourd, ça. Ça va être magnifique. Et non, ce n'est pas de l'appropriation culturelle. Voilà. Et toi, tu veux une petite tenue rouge, hein? En vrai, rouge et noir, ça peut être vraiment pas mal. Mais j'aimerais bien me faire recruter pour un cadrama. Ah ouais, mais on peut pas, on n'est pas coréen. Je sais pas. L'Indien dans Squid Game. T'arrives dans, je fais ah les gars, c'est là. Ah les gars, c'est là. L'Indien dans Squid Game, il a percé. Ouais, c'est vrai, mais je pense pas que tu parles coréen. Ouais, mais moi, tu fais le muet, tu fais un rôle de muet, tu vois. Bon, en tout cas, on se retrouve au palace. C'est légitime de mettre la tenue. On est clairement légitime. On est clairement Ah, je sais pas si on va voir. légitime. Je sais pas si on va voir autant de flots qu'eux. Là, je les vois, ils sont tous en tenue. Bien sûr qu'on va avoir plus de flots que... Les gars, on arrive à l'entrée. Incroyable entrée. En fait, ce qui est fou, c'est regardez la différence, c'est que là, c'est montagne avec le temple, et juste là, de l'autre côté, vous avez les buildings. C'est magnifique. Vraiment, le contraste, il est incroyable. Là, bon, du coup, là, on va essayer de trouver une petite tenue, un petit magasin pour avoir la petite tenue traditionnelle. Autant faire le truc jusqu'au bout. Hein. Une boutique. Ça va bien, je t'ai dit, frère, ça te va bien. Donc là, en fait, on peut tout choisir. En vrai, les prix, ça va. Les prix, c'est 24 000 won pour 4 heures. Donc en vrai, ça fait à peu près 15 euros. 15 euros pour 4 heures. Et on a la tenue, le chapeau, on a tout. Donc en vrai, c'est carré. Bon, là, on va choisir. On verra comment on ressort. Bon, les gars, je pense qu'on va partir sur le violet. Hein, avec un petit dragon derrière. Franchement, il est pas mal. Bien sûr, il y a d'autres coloris. Mais bon, vu que Tim il prend le rouge. Ouais. Toi, pas d'accessoires du coup. Moi, ça va être juste un petit chapeau. Hein. Ok. Petit chapeau tranquille. Petit chapeau. En vrai, il est pas mal. Hein. Il est très beau. Attends, montre les détails derrière. En vrai, mais en vrai, même devant, derrière, en vrai, c'est stylé. Hein. Ah, c'est beau, c'est beau. Et la qualité, les gars, elle est folle. Ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. Non, c'est que ça va être beau gosse. Hein. Ça va être beau gosse. Les gars, vous en pensez quoi? Empereur, hein, maintenant. Empereur coréen, là. Le petit chapeau. Is it good for me? Is it good for me? Yeah, that's all the kings buy. Yeah, I'm a king of Korea now. Ah là là. Frérot. Frérot, j'ai affaire à qui là? Frérot, je tue tout dans tous les pays d'Asie, je tue. Elle, la tenue rouge, elle est incroyable aussi. Hein. C'est trop stylé, gros. Cassé avec le blanc, t'es mal. Pourquoi les empereurs, ils avaient pas des shorts? Ah, je sais pas, hein, je sais pas. Ouais, c'est pas grave. Bon, bah écoute, on va juste payer. Et c'est bon. Hein. Du coup, maintenant qu'on a les tenues, bah, on va aller visiter le fameux temple. On va se balader à l'intérieur, je vais vous mettre des petits plans. Non, ça va être magnifique. Hein. Ouais, les gars, là on a l'intérieur, ça c'est l'entrée. Et du coup, nous on va se balader, on va passer par là, mais c'est immense. Hein. C'est immense. Et vous avez vu, il y a tout le monde en tenue traditionnelle. C'est ça qui est beau. Tim, t'aimes bien? T'aimes bien le décor là? J'aime beaucoup. En plus, derrière, il y a les montagnes. Hein. C'est beau. Hein. Ils sont mignons de ouf. Ouais, même beau, les gars, ils sont bien habillés. Ah, c'est beau, c'est beau. Tout le monde est beau aujourd'hui. Ouais. Juste pour revenir, si vous avez les handbooks, vous payez pas. C'est gratuit. Donc, nous, on ne paye pas l'entrée. Il y a un peu de vent, Tu mais sais pourquoi il avait écrit ça? pour sa femme. Pour ses femmes. Ah, pour ses femmes, ah ouais. On arrive dans l'entrée principale. Non, vraiment, le décor, il est magnifique. En plus, le temps, il est magnifique. Ciel bleu, nuages. En plus, tout le monde est dans le, vous savez, dans le mood tenue traditionnelle. Donc, on n'a pas l'air, comment dire, on n'a pas l'air ridicule. Mais non, c'est magnifique. Hein. Puis qu'un petit truc, c'est intéressant. En gros, je disais que moi, une de mes couleurs préférées, en fait, c'est le rouge. Bah, c'est comme pour beaucoup de musulmans, par exemple, c'est le vert. Ouais. Et parce qu'en fait, dans notre culture à nous, le rouge c'est très 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 important. C'est très significatif. Par exemple, quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu le donnes dans une enveloppe rouge. Ouais. Par exemple, pour la santé, c'est rouge aussi. Et le mariage aussi, bah, on va être en tenue traditionnelle rouge. Parce que les gars, Tim il vient du Vietnam, hein, au cas où, pour savoir. C'est ça. Et du coup, voilà, le rouge c'est très très important. Et dans beaucoup de pays d'Asie, comme vous le voyez en Chine, en Corée, partout, le rouge va être très représenté. Et c'est très beau. C'est une très belle couleur. Ouais, en tout cas, ça, avec le soleil, ça fait grave ressortir là. C'est magnifique. Ouais.
Sort du temple, c'était incroyable, vraiment si vous venez ici c'est un indispensable à faire hein. Et encore plus avec la tenue, franchement les gars, n'hésitez pas à mettre la tenue, on a pris là les photos avec les Coréens. Ils étaient tellement choqués de nous voir avec les tenues, parce qu'on a les tenues des rois. Et franchement on avait le plus de... Je crois on était ceux qui avaient le plus de flow hein, dans le temple. Du coup là on va enlever les tenues et on continue la journée parce que là c'est pas fini du tout. Bon les gars, après cette belle matinée, on se retrouve à Sushiro pour déguster du bon sushi. Tim qui est pas trop fan de base de sushi, mais peut-être que ça va le faire changer d'avis. Ça va le faire changer d'avis peut-être. Moi tu me parles que en vietnamien. On va voir ça, on va goûter. Tu me diras si t'aimes bien. Là les gars, ça commence à arriver, on va se régaler. Au final Tim, je crois qu'il aime bien, hein. Il a vu ce qui est... T'as vu ce qu'il y avait, ça donne envie. Ouais, ça va. Bon les gars, on se retrouve tout à l'heure pour la suite des activités. Petite touche sucrée. Ça a l'air... ça a l'air d'être bien bon, en fait on a bien mangé hein. Franchement, santé. Voilà. Toujours avec Tim les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de tenue. Et on n'est pas rentré, c'est juste qu'on est parti faire du shopping. Tim a eu un petit concept, il m'a relooké. Donc voilà, vous me dites si vous validez. On va vous mettre, je vous mets un plan maintenant de sa tenue. Dites-moi si j'ai géré. Voilà, et du coup, Tim qui a peut-être, voilà, vous savez, c'est un mec qui fait plusieurs choses. Photographe, boucher, bricoleur. Et aujourd'hui, voilà, il fait styliste. Donc voilà, nouveau concept. On essaie plein de choses, il a raison. Donc voilà, dites-moi si voilà, vous aimez bien. On se balade Seoul by Night, vous connaissez. On va dans un petit parc se poser, on s'est pris des petites boissons, finir tranquille la soirée, avec une belle vue. On va au Naksan Park. Donc voilà. Et en vrai, une belle petite journée, je sais pas si vous avez kiffé. Mettez en commentaire les gars. Franchement, la journée elle était si top. vous voulez revoir des petites journées comme mais ça. surtout que quand on a fait le shopping et tout, bon j'ai pas filmé mais nous, la journée était top. Regardez les gars, on est en train de monter là. Regardez la vue qu'on a sur Séoul de nuit. On a raté le sunset mais la vue est quand même magnifique. On a la Séoul Tower au fond. Voilà, c'est super beau. Le risque, je... Ah parce que depuis tout à l'heure il se mouille pas, il met des gros rochers, vas-y. Non mais j'ai mis celui-là. Ouais bah il était nul. Ok bah lui, regardez hein. Ok. Attends. Tu veux rigoler avec moi? Allez. Ah. Non mais vas-y, abuse. Attends, il tient même pas. Si t'arrives pas à lui. Non mais en fait. Non frérot, t'as pas Il réussi. est en. Tu te fous. Bah lui. Je sais pas ça va faire. Oh là 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 là. Easy hein. Franchement Ouais, easy. Easy. Bon, bah écoute, on continue la petite randonnée, on va monter. Les gars, nouvelle journée à Séoul. On se retrouve directement au restaurant. Pas d'introduction, tout ça. Nous on a faim directement, on va manger. Vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'aujourd'hui de base, moi je devais faire ma journée tout seul, tranquille. Voilà, je devais. Vous connaissez, il y a toujours des petits trucs à faire à gauche à droite. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'était même pas prévu que je me retrouve ici à manger. Regardez, je crois ce qu'il y a. Toujours un team maker. C'est abusé. C'est abusé. C'était même pas prévu qu'on se voit aujourd'hui. De base, on devait se voir que le soir. Au final, on se retrouve à manger un petit. Et au final, on va faire les boutiques après. Ouais, on va faire les boutiques en plus. On se retrouve à manger. Qu'est-ce qu'on va manger en fait? Tteokbokki. Ouais, on va manger barbecue coréen, on connaissait. Hein. C'était pas prévu, mais c'est ça qui est beau. Donc, on va encore passer la journée ensemble, malheureusement. Hein. Ouais, malheureusement. En plus, son petit outfit de la journée. Ah là là. Dehors. Les gars, le styliste. Ça va être des bonnes photos aujourd'hui, c'est un cas. Bah, du coup, là, on attend juste que la garniture arrive. Hein, et on va se régaler. C'est arrivé. Regardez comment on va se régaler. Il manque juste le fromage à mettre par-dessus. Mais là, on a pris 2 types de viande avec des légumes pour 30 000 won. Donc, en vrai, c'est pas très cher, ça va. Fromage au milieu. Ah, ça va être super bon. Hein. On a même pas. Ah, t'as vu le. Ah, le fromage. C'est vrai que le fromage aurait pu en mettre plus. Hein. Sur la photo, il y en a plus, mais bon. Ça va, on a même pas payé 10 € chacun. Ouais, c'est incroyable. Oh, j'ai failli juste demander un peu plus de fromage. Non, je pense qu'il y en aura assez là.
Ah là 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 là. Laisse goûter en premier, hein. Tu me dis. Après ça, là, ça va être super chaud, je crois. Hein. En plus, là, t'as pris la viande piquante. Tu me diras s'il est mieux que celui que t'as fait le premier. Il n'y a pas photo. Rien à voir. Putain. Et en plus, on a Hongdae, hein. Hongdae, quartier touristique. Justement, ouais. Et au final, bah ouais, mais des fois, tu sais, ils disent ouais, quartier touristique pas assez authentique, donc. Mais voilà, au final, voilà, on va se régaler. Les gars, c'est totalement validé, hein. Pour moins de 10 € par personne. C'est incroyable. Petite balade sur Hongdae. Avec Tim, on va essayer de trouver de dénicher des petits trucs à acheter. Tim, ton objectif c'est. Moi, il n'y a pas d'objectif. C'est un truc qui me plaît. Ouais. Oh Hanoï. Hanoï Vraiment tout le original. temps des restos vietnamiens. C'est abusé. Hein. Oh, je crois que c'est une pour New Era là. Ah ouais, non, ils font la queue pour rentrer. Oh. Les gars, on voulait aller à New Era pour acheter des petites casquettes. Non mais regardez la queue s'il vous plaît. Ça s'arrête pas. Hein. Mais du coup, on fait quoi? On attend, on fait la queue. On fait pas la queue, on est d'accord. Ah, je sais pas, il y a peut-être une collab à l'intérieur. Hein. C'est pas... Putain. Moi qui voulais acheter une petite casquette avec un ectoplasma dessus. Bah, on y retourne ce soir. Ce soir, on va y aller, c'est pas grave. Non, mais là, les gars, on vient de trouver une petite adresse pour tirer. Regardez, il y a tous les fusils. C'est incroyable. Sniper. Et là, t'as les petites armes. En plus, c'est pas cher. Hein. Franchement, Tim, pour le prix. T'as vu, j'étais chaud de voir ça. Go, hein. Ouais, les gars, pistolet avec 24 balles. 6000 won. 6000 won. C'est même pas 5 €. C'est même pas 5 € pour shooter. Avec un pistolet. C'est magnifique. Du coup, en plus, moi, j'ai jamais shooté, c'est la première fois. En vrai, c'est pas mal, hein. Alors, regardez les armes. Je sais pas si c'est des vraies balles dedans. En tout cas, les armes sont bien faites. Hein. J'essaye, hein. Mais frérot, t'es éclaté là. On va prendre la guerre. Ça touche même pas. Mais frérot. Pourtant, je suis au milieu. Non, je te jure, t'es pas au milieu. Ah si, je suis sur le point rouge là. Eh, il se moquait de moi, les gars. Il se moquait de moi. Regardez-moi. Oh là là, t'as vu ce shoot ou pas? Ouais, mais 1 sur 1000. Pourtant. Attends. Oh là là, t'as vu, c'est bon, j'ai trouvé. Bouge plus là. 7, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 8, 7. Ah ouais, toi on va te recruter hein. Ah ouais. Hein. Here we go to the South Korea Army, it's okay. Ok, nice. Thanks. Ah ouais, t'as fait un trou hein. Ah là, les gars. C'est fini. Voilà. Regardez, vraiment, je l'ai tué la cible. Non, en vrai, c'était cool, hein. En vrai, c'était pas, en plus, c'est pas très cher, franchement, vraiment pas cher. En vrai, c'est détente, hein. Mais ouais, c'était vraiment cool. Donc voilà, là, il y a pas mal de monde qui est arrivé. Non, en vrai, Tim, c'était cool, t'as kiffé? C'était incroyable. Regardez. Bon, bah écoute. Là, il est troué, le mec. Ah là, il est mort, hein, je pense, hein. Ça y est, hein. Fin d'après-midi, les gars. On est dans un nouveau quartier. Regardez derrière moi les gratte-ciel. Quartier un peu business, on est à Gangnam. Voilà, je suis tout seul. Hein. Je suis tout seul, Tim il est parti faire des trucs de son côté. Regardez comment c'est beau. Donc ouais, on va faire un petit tour ici, un peu visiter.
En plus ici il y a le COEX Mall qui est un géant centre commercial qui est incroyable, donc on va aller faire un tour dedans. Et voilà, donc normalement je vais vous montrer un truc que vous allez reconnaître. Connu, la fameuse musique Gangnam Style, ça vient de... Enfin il appelait la musique Gangnam Style parce que voilà, le mec vient de Gangnam, le quartier, voilà pourquoi la musique s'appelle Gangnam Style. Mais voilà, ils lui ont fait une statue, stylée, juste à l'entrée du COEX Mall. 꿈을 꿨어 작은 방 안에서 100만 개의 별들처럼 빛나길 원해 이제는 시작해 나의 길을 향해 앞만 보며 달려가겠어 절대 멈추지 않아 이건 나의 dream 나의 destiny 세상을 흔들겠어 함께 춤을 춰 리듬에 몸을 맡겨 가슴이 뛰는 대로 넌 나와 함께라면 더 높이 날아올라 이건 시계처럼 뛰는 내 심장 소리가 어두운 밤을 찢고 비춰주는 별빛 같은 날 비춰온 내 꿈을 On retrouve fin de soirée parce que on va aller faire, je vous montre là, Namsan Tower qui est tout en haut, on va monter pour le sunset. Là il va être 18h, donc voilà la montée c'est à peu près 30-40 minutes. On passe par ce petit chemin sympa et du coup on va se retrouver en haut. Voilà une petite randonnée pour finir avec une belle vue sur Séoul. Let's go. On est arrivé en haut, enfin, après une petite montée de 20 minutes, un peu de monde. Hein. Je vais vous montrer la vue qu'on a qui est plutôt sympathique. Petite vue sur Séoul. Regardez-moi ça. Pas de nuages, il fait beau. Regardez-moi cette vue. Le seul problème c'est que en fait le sunset il va être là-bas mais il y a les arbres. Du coup je crois que ça va pas être possible de le voir. C'est dommage, mais bon. Et ça reste quand même une belle vue. Ah, je suis un peu deg. Je pensais qu'on aurait pu voir le sunset d'ici. Mais je pense pas. Parce que le sunset il est derrière les arbres. C'est dommage. Mais voilà, ici vous pouvez vous poser, manger quelque chose. Vous pouvez vous poser, manger quelque chose et vous pouvez même monter tout en haut de la tour. Hein. Vous pouvez monter tout en haut de la tour. Ici c'est cette fameuse place où tout le monde met un cadenas avec leur nom. Voilà, il y en a tout le long. J'avais même plus de place pour en mettre, carrément ils en mettent sur les autres. C'est abusé. Belle vue de ce côté. Hein. Une belle vue sur la ville. Oh là là, c'est immense. Moi j'aime trop, c'est entouré de montagnes, c'est magnifique. Et au final les gars on va pouvoir voir le sunset, le sunset qui va être de ce côté là. Donc on va pouvoir le voir. Ils ont fichu cette tour là, ça gâche tout le sunset. C'est vraiment dommage. Tout est bien aménagé, on pourrait même manger avec la vue. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Beaucoup à Séoul, c'est que y a beaucoup de buildings, mais vous avez pas mal d'endroits où il y a des grandes montagnes, on peut faire des randonnées en plein milieu de la ville. Ça c'est plutôt cool. Il y a le petit café avec la vue sur le sunset. Pas mal hein. Posez ici, petit sunset, vous prenez un verre. Voilà les gars, la vue de nuit. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Les gars, si vous venez sur Séoul, vous êtes obligé de venir ici une petite soirée. Avec la vue à la fin, le sunset, la vue. C'est magnifique. Donc voilà, pour finir la soirée, c'est parfait. Dernière journée en Corée du Sud, dernière journée à Séoul.
c'est passé super vite. Mais du coup aujourd'hui, on a encore pas mal de choses à faire. On a 2 quartiers à voir et un viewpoint le soir si le temps me le permet, parce qu'apparemment il va pleuvoir aujourd'hui. Donc ça on verra. En tout cas, ce qui est sûr, on va faire les 2 quartiers. Le quartier, c'est un quartier où il y a le village des Hambok, pas du tout touristique, il n'y a jamais personne. Je vais vous montrer ça, en plus c'est magnifique. Donc vraiment déjà, si vous avez l'occasion d'y aller, il faut y aller. Mais je vais vous montrer, comme ça vous verrez. Et cet après-midi, on va aller dans un autre quartier qui s'appelle Seongsu, qui est surnommé le Brooklyn de Séoul. Un quartier industriel un peu, avec beaucoup de shops, beaucoup de café design. Donc pour faire de la photo, c'est pas mal. Donc on va y aller cet après-midi. Et si le temps nous le permet, je vais retourner au Naksan Park, le parc que on avait été avec Tim. On avait loupé le sunset. Je vais essayer d'y retourner pour avoir un autre. Je vais monter à un autre endroit pour avoir une autre vue. Mais on verra, s'il pleut, ça sera à mort, mais s'il pleut pas, j'irai sûrement. Regardez le temps aujourd'hui, il est médiocre, hein. Pas de soleil, pas de ciel bleu, là c'est bien gris. Donc je pense qu'il va pleuvoir ce soir, on verra, hein. Normalement il va pleuvoir vers 16-17h, ce qui est annoncé. Mais voilà, moi je me suis dit, je vais sortir un peu plus tôt ce matin, comme ça j'ai le temps au moins de faire le quartier là, le village de Hambok ce matin, tranquillement. Et puis pour Seongsu, on verra. De toute façon, c'est un quartier où il y a beaucoup de zones abritées, vu que c'est des sortes de cafés, pop-up et tout. Donc, on verra. On est arrivé. Regardez-moi ce décor. C'est pas magnifique. En fait, c'est un village traditionnel qui date de 2014. Et voilà. Maintenant, il y a un sort de petit village coréen entouré des montagnes. C'est magnifique, surtout qu'il n'y a pas grand monde. Donc c'est ça qui est cool. Regardez-moi cette petite ruelle qui emmène directement sur le village. Ah non, ça c'est magnifique. Ah là 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 là. Ça c'est beau ça. Donc on est à Eunpyeong, c'est ça le quartier. Et c'est plutôt pas mal, hein. Regardez-moi ça. Les montagnes, les petits villages tradis, comme à l'ancienne. Et pas grand monde. C'est ça qu'on aime. C'est dommage. Imaginez juste un beau petit ciel bleu, le soleil. Non, vraiment, si vous voulez faire des petites photos ici, là, c'est parfait. Surtout qu'on n'est pas loin de la randonnée que j'avais fait il y a quelques jours à Bukhasan, où j'étais monté à 600 mètres. Donc en vrai, on peut même faire les deux d'un coup. C'est juste que je ne savais pas, je ne connaissais pas cet endroit, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Mais non, regardez-moi comment c'est beau, c'est propre. Bon, ça se voit que c'est nouveau, parce que c'est vraiment, la peinture elle est intacte. Donc ça se voit que c'est nouveau, mais ça reste intéressant. C'est un lieu à voir, surtout qu'en fait il n'y a pas beaucoup de monde. C'est ça qui est bien. C'est pas si touristique que ça. C'est qu'il y a aussi des cafés en hauteur où on voit le village en entier. Ça c'est plutôt cool. Comme ça vous pouvez boire un petit verre ici, vue sur le village, et après vous enchaînez avec la randonnée de Bukhasan. C'est parfait. Mais non. En plus il est pas mal, il est gros quand même le village, hein. Ouais, il est pas petit, hein. Là je fais un peu le tour. On va regarder devant. Ah, c'est super beau, hein. Ah, moi j'aime beaucoup, hein. Ah, les gars, regardez comment c'est beau. Oh là là. C'est magnifique. Petit chemin.
C'est de toute beauté ça. Ah ouais, moi je suis conquis déjà sur ce lieu. Ah non, c'est vraiment trop beau. Je retrouve même les spots photos, regardez ça. C'est magnifique. Avec le village derrière. Non, en vrai les gars, je suis très content d'être venu ici. Pour une petite matinée, c'est parfait. C'est super beau. J'ai rien à dire d'autre. Regardez, moi là, je suis dans mon élément. Là, vous mettez dans la nature comme ça, avec un temple traditionnel. Bon, même si c'est une reconstitution, c'est de 2014, donc ça fait 10 ans que ça a été construit. Voilà, c'est pas ancien, mais c'est bien fait. C'est bien fait. Ah, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Franchement, c'est vraiment pas mal. En tout cas, pour les photos, je peux vous dire que là, j'en ai fait des très très belles. Regardez le bâtiment qu'ils ont construit là au bord des montagnes. C'est fou. Oh là, c'est magnifique. Alors, je sais pas ce que c'est, je vois des petits, donc peut-être une école, peut-être un endroit un peu culturel, j'ai envie de dire. Mais c'est beau, hein. Je veux savoir qui a construit cette demeure au-dessus d'une rivière. Vraiment, avec les montagnes autour, c'est magnifique. Non, franchement, c'est incroyable de dire qu'on est encore à Séoul, les gars. C'est ça le pire. C'est que là, on est à Séoul. Regardez, derrière moi, il y a des montagnes. Et j'étais encore à 20 minutes, j'étais avec des buildings. C'est fou. Toute la végétation qu'il y a ici. Il y a tellement de randonnées à faire, des lieux à voir. J'aime trop. Mais regardez-moi ce lieu. Oh. En plus, il y a un petit see-you en mode traditionnel. Il y a des petits cafés tout le long. Alors franchement, l'endroit il est validé, hein. Il commence à pleuvoir, donc je pense que c'est le moment de bouger. On va se rendre à Seongsu dans le deuxième quartier. En vrai, je suis resté quand même très longtemps ici, hein. Il est 14h, hein. Presque 2 heures. À force de me balader, tout ça, prendre des photos. J'ai parlé avec des gens aussi, qui voyageaient aussi, donc non, en vrai, l'endroit est validé. Venez petite matinée ici, prenez un petit café, vous pouvez même en vrai manger, hein, parce qu'il y a pas mal de petits restos. Donc en vrai, magnifique. Moi, je recommande. Et puis, on se retrouve cet après-midi. Les gars, on est arrivé à Seongsu. Ça change totalement d'où on était avant, hein. Et c'est vrai que ça fait très industriel. Là, en fait, il y a 2 axes et il y a le métro qui passe au milieu. Et voilà, vous avez 2 axes avec les restaurants et les boutiques sur les côtés. Mais c'est vrai que ça change d'où on était avant. Et apparemment, c'est surnommé le Brooklyn de Corée. Donc, on va voir, on va découvrir ça, hein. Je sais pas du tout où aller. Je sais qu'il y a la Seoul Forest à faire qui est ici, donc ça on va la faire. Et il y a un centre commercial qui s'appelle le Common Ground. Là on va se balader, je vais vous montrer des petits plans. Là on arrive dans une petite... on arrive dans une ruelle sympa là. Là on arrive à Common Ground, regardez comment c'est stylé, hein. Des entrepôts, ils ont fait des shops. C'est original. On va aller faire un petit tour dedans, on va voir ce qu'on peut trouver. Si je peux trouver un truc pour manger ou en vrai il y a moyen de faire du petit shopping aussi, hein. Mais c'est fou qu'ils ont pris comme des conteneurs pour faire des magasins. Je trouve ça très stylé. Je viens de trouver une boutique de seconde main là, vintage. Ça a l'air incroyable la sélection qu'il y a. Ah, je pense là je peux trouver mon bonheur. Regardez la veste de France là. Oh là 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 là. Non, vraiment ici ça a l'air carré, hein. 어쩌진 나 어지러운 것 같아 네 어깨에 기대고 싶어져 소원이 있다면 지금 잠깐 시간을 멈추고만 싶은 걸 너의 눈 속에 little star 그 별 위에 난 춤추고 싶어 너의 손을 잡고서 어디든
Grave original ici, ça fait plaisir. Regardez, vous avez pas mal d'événements sur chaque boutique, vous pouvez prendre des photos et tout. Le quartier est vraiment plutôt stylé. Hein. Il y a des boutiques dans tous les sens, c'est original. Il y a pas mal de choses à voir, les gens sont super bien habillés. Il y a vraiment beaucoup de gens stylés. Pour l'instant, ce quartier, j'aime beaucoup. En plus, il y a pas mal de friperies aussi, ça c'est cool. Là, on est dans un café, là, ça c'est un café. Il est magnifique le café. Il est incroyable. Ah, vraiment. Ah, ils sont forts, hein. Ils sont forts. Franchement, le café, il a de la dégaine. Cotton Monster, fidèles à eux-mêmes, hein. Toujours un peu décalés. Ils aiment trop les trucs comme ça, les décorations. On va aller faire un tour dedans, on va voir. Hein. Ah ouais. Les lunettes, hein. Plutôt sympa le café. Hein. Bon les gars, on est arrivé à la Seoul Forest. Pour finir la soirée, ça va être parfait, une petite balade. Ça va être cool. Il y a dans la Seoul Forest, à défaut de ne pas l'avoir fait au Japon, au moins je vais le faire en Corée du Sud. Voilà, un sorte de parc Pokémon. Ça c'est plutôt cool ça. Oh là là, il y a plein de Pikachu. Pokémon, c'est toute mon enfance. Et là, si je peux trouver un Ectoplasma, parce que Ectoplasma c'est mon Pokémon préféré, ça serait incroyable. Je suis dégoûté, il est fermé. Je suis arrivé trop tard. Je suis arrivé trop tard, c'est dommage. Bon bah on aura que la déco de l'extérieur. Regardez-moi tous les petits osselets là. Ah, ça rappelle des souvenirs. Hein. Il a écrit que ça ferme à 19h, il était 18h50 et ils ont dit que c'était fermé. Tant pis, malheureusement je pourrais pas rentrer dans le parc Pokémon. Au Japon j'ai pas pu y aller, en Corée j'ai pas pu y aller. C'est dingue. De retour à Hongdae et ce soir on va aller manger barbecue coréen. La base ici, hein. Si tu viens en Corée, tu manges pas de barbecue coréen, t'as rien compris. J'ai rencontré 2 Françaises qui ont fait des études en Corée du Sud et qui parlent couramment coréen. Et je cherchais un barbecue coréen à halal. Et il s'avère qu'elles en connaissent un, donc du coup ce soir, on va aller manger barbecue coréen. Apparemment c'est incroyable, donc on va voir. Et on vient d'arriver à l'adresse. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Les accompagnements les gars sont arrivés, kimchi, raji, les sauces et la salade. On commence bien. Ah là là, ça va être excellent tout ça là. Oh là là. Ah là là, la viande. La viande elle est excellente. Feuille de salade, on rajoute du kimchi. On prend une grande dose de kimchi. On rajoute de la viande. Un peu de sel. Après du coup faut refermer. Après. Ça fait bon. De retour dans les rues de Séoul. Le barbecue c'était incroyable. Franchement on a pris environ pour 1 kg de viande. On a pris 5 viandes différentes, plus du riz, des soupes, des boissons. Et il y avait du kimchi et tous les accompagnements. On en a eu pour 19 € chacun. On était 3. Donc franchement vraiment pas mal pour la soirée qu'on a passée, c'était magnifique.
Mon dernier jour, ma dernière nuit à Séoul. Je serais bien resté 2-3 jours de plus parce qu'il y avait encore des choses à faire. Malheureusement, je ne peux pas. Mais franchement, j'ai passé quand même 9 jours, c'était incroyable. Franchement, il y a tellement de choses à faire à Séoul. Et en plus, si vous avez des petits day trips à gauche, à droite, à 1 heure de Séoul, vous pouvez passer des journées. Franchement, ça vraiment. J'espère que le vlog vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a donné envie de partir en Corée du Sud. Et voilà, on va se retrouver du coup dans un prochain vlog, nouvelle aventure. Je sais pas où encore, mais on verra, seul l'avenir nous le dira. Les gars, moi je vais rentrer, je vais préparer mes valises et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau vlog. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.